Cette vidéo est la suite logique de celle sur l'hypersexualisation où j'ai proposé la méthode qui, selon moi, est la plus efficace pour sortir de l'emprise du plaisir solitaire. Si tu ne l'as pas encore regardé, je te suggère de le faire. Sinon, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais aller plus en profondeur en abordant avec toi la question du désir qui, à mon sens, est comme un couteau à double tranchant. Lorsqu'il n'est pas maîtrisé et orienté de la bonne manière, il peut être source de beaucoup de problèmes qui rendent les gens malheureux sans même qu'ils ne s'en aperçoivent. Mais lorsqu'il est bien compris et maîtrisé, il a le pouvoir de t'aider à atteindre tous tes objectifs dans la vie. Donc, pour que toi et moi, nous soyons sur la même longueur d'onde, on verra tout d'abord ce qu'est en fait le désir, puis comment celui-ci est subtilement contrôlé par certaines forces extérieures à nous dans la société. Enfin, je te montrerai les bénéfices qu'il y a à avoir le plein contrôle sur ton désir, mais aussi à savoir l'orienter de la bonne manière pour ne pas commettre cette erreur capitale que mon ami Jean a eu à commettre. Je te raconte son histoire à la fois héroïque et pathétique à la fin de la vidéo. Mes premières réflexions sur le désir ont commencé en 2013, lorsque j'étais encore très jeune. C'est aussi en cette année-là que j'ai commencé à prendre mes premières notes. Peu de gens ont en fait une idée claire sur ce qu'est réellement le désir. La plupart du temps, et surtout dans le contexte de notre société actuelle, on associe le désir au plaisir sexuel, à l'argent. Parfois, on le confond avec les besoins. Ceux qui sont les plus avisés font le lien entre le désir et l'atteinte d'un objectif d'accomplissement personnel. Mais là encore, le désir n'est pas que ça. La première des choses à savoir, c'est que le désir peut tendre à n'importe quel objet, visible ou palpable. Par exemple, tu peux désirer avoir une maison, une voiture, acheter une œuvre d'art ou encore aller à la plage, etc. Mais le désir peut aussi envoyer ou être orienté vers un objet invisible. C'est dans ce sens que tu peux désirer le succès, la paix, la réussite à un examen, etc. Donc, le désir désigne la tendance à vouloir obtenir un objet connu, physique ou bien visible, ou imagé, invisible. Si on fait abstraction des objets visibles et invisibles, tu verras que le désir en lui-même est cette force en nous qui s'oriente vers quelque chose d'extérieur à nous-mêmes et dont on manque. Il s'agit d'une aspiration profonde en chacun de nous qui nous met en mouvement vers quelque chose qui est susceptible de répondre à nos attentes, à nos manquements, bref, susceptible de nous combler. Le désir peut en fait être considéré sous différents angles de vue qui se complètent. Il peut être vu comme cette boussole en toi qui te montre la direction du nord, ou encore comme cette force que tu possèdes qui te motive et te pousse à agir. Vu dans cette perspective, le désir est l'élément clé à la base de toute action qui, lorsque répétée, deviennent des habitudes. Mais dans cette vidéo, on va concevoir le désir comme la soif de notre esprit, de notre âme. C'est quelque chose en nous qui nous rend insatiables, insatisfaits, et qui est à la recherche de quelque chose de plus grand, capable de le satisfaire. L'une des erreurs que nous commettons au quotidien, c'est de vouloir combler nos désirs avec des réalités purement concrètes ou palpables. Comme par exemple, acheter un téléphone, acheter un ordinateur, construire une maison. On essaie de combler nos désirs comme on essaierait de répondre à nos besoins spécifiques. Je ne dis pas que l'achat d'une voiture ou le fait d'avoir une maison ne peut pas combler le désir de quelqu'un. C'est possible. Mais ce que je veux tout simplement dire ici, c'est que tu seras certainement satisfait pour un temps donné si l'objet de ton désir était cette réalité concrète, matérielle, palpable, qu'est la voiture par exemple, que si elle était orientée par exemple vers la recherche d'une sécurité à travers la voiture. Réussir son entrée à l'université apportera une joie plus durable, donc plus de satisfaction, que la recherche de l'obtention d'un nombre de points spécifiques à l'examen. Donc j'espère que vous comprenez. Désirer acheter un téléphone parce que cela t'aidera à rester connecté avec la famille à l'étranger te procurera certainement plus de joie que le fait de désirer acheter un téléphone bleu par exemple. Il en est ainsi parce que ton esprit se satisfait plus de ce qui est immatériel. Néanmoins, à la base
du désir peut se trouver un besoin et vice-versa. Tout simplement parce que tu n'es pas que ton esprit. Tu es à la fois corps et esprit. Prenons l'exemple du fait de la faim. Le fait de manger qui est un besoin physiologique. Nous pouvons être à deux, toi et moi, sur une même table pour satisfaire notre besoin de manger et désirons manger une pizza plutôt qu'autre chose pour satisfaire à cette faim. Cependant, en mangeant cette belle pizza délicieuse et pour une quelconque raison personnelle, je préfère ou alors je désire manger ce morceau de pizza sur la droite et toi, celle sur la gauche. Mais il peut aussi arriver que nous convoitons le même morceau de la droite. Dans ce cas, le problème n'est plus au niveau du besoin, mais au niveau du désir. Et si tu manges le morceau que je désirais, je peux bel et bien avoir le ventre rempli et être insatisfait parce que tu as mangé le morceau que je désirais. Cet exemple de conflit assez banal se passe par exemple dans notre vie. Et nous accumulons des frustrations, nous ressentons consciemment ou inconsciemment de la non-considération envers quelqu'un ou envers quelque chose sans même nous en rendre compte que parfois cela vient d'un conflit entre ce que nous voulons, ce que nous désirons et ce que l'autre désire. C'est pour cela qu'il faut savoir identifier tes véritables désirs, savoir les maîtriser pour bien les orienter et les combler. Sinon, tu deviendras l'esclave de la puissance de ton désir. Et c'est là, selon moi, l'une des grandes confusions de notre génération en ce qui concerne nos désirs et nos besoins. Et cette confusion est entretenue par le marketing négatif dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Que se passe-t-il concrètement? Avec le marketing négatif, on éveille en toi un désir profond, sous couvert d'un besoin, pour ensuite l'assouvir avec quelque chose de facultatif, de moindre importance. En ciblant tes pulsions sexuelles par un message commercial, par exemple, on peut facilement te diriger là où l'on veut et te faire consommer des contenus virtuels, donc irréels, qui ne vont jamais te satisfaire. Et à chaque fois que l'objet de ce désir apparaît à toi, tu ressens l'envie de toujours en consommer dans l'espoir d'être satisfait. Il en va de même pour ton désir de réussite exprimé à travers la recherche des astuces de succès, de richesse rapide sur les réseaux sociaux. Après l'activation de ce désir par un bon marketing, dira-t-on, ce qui suit logiquement, c'est un achat d'impulsion, un achat sur un coup de tête, pour après te rendre compte qu'en fait, ce que tu viens de te procurer, tu n'en avais pas réellement besoin. Quelle est donc la conséquence sinon la déception, le manque de confiance en toi ou encore la méfiance envers les autres? Si on essaie de voir tout ça du point de vue de la force motrice de ton désir, celle-ci, après avoir été déclenchée, t'a poussé à surmonter tous les obstacles et braver toutes les difficultés dans le but de pouvoir atteindre l'objectif de ton désir. Le désir n'est pas seulement cette petite sensation que tu ressens au fond de toi, elle n'est pas que l'autre facette de l'amour, il est plus que ça. Le désir est en toi comme un aimant qui attire à toi l'objet que tu veux posséder, qui te donne la force et les moyens nécessaires pour le posséder. Et la puissance du désir ne s'arrêtera pas de t'embraser, de s'enflammer en toi, tout autant que tu n'as pas possédé ce dont tu es à la recherche. Mais le désir est aussi une arme à double tranchant. Si l'objet de tes désirs sont nobles, c'est-à-dire si ce que tu désires contribue à ton plein épanouissement humain et spirituel, il peut être pour toi un puissant moteur d'amélioration et une force très puissante pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous. À l'inverse, lorsque vous agissez contre vos intérêts, comme ce fut le cas de mon ami Jean dont je vais vous parler dans un instant, il peut être la source de votre perte, de vos problèmes et de votre mal-être. Avoir le contrôle sur la puissance de ton désir, c'est prendre ta vie en main. C'est avoir le contrôle sur ton futur. C'est être conscient et maître de tes choix. C'est être toi-même. Malheureusement, beaucoup de gens ne parviennent pas à réellement donner une orientation, une direction à leur vie. Or, se donner des objectifs positifs et constructifs à atteindre, c'est une manière de prendre soin de soi, de prendre soin de son esprit et de son âme. C'est une autre manière de rêver grand, car vivre sans objectif, à la merci des autres, c'est ruiner sa vie et gaspiller son plein potentiel humain.
Chacun de nous a une mission. Quelle est ta mission? Quel est ton rêve? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce qui te fait vibrer et donne sens à ta vie? Quel est ton plus grand désir? Ces questions peuvent sembler simples, mais lorsque tu t'y mets, tu découvriras leur réelle profondeur. Et c'est à cette réalité qu'un de mes amis, qu'on appellera ici Jean, lorsqu'un jour il s'est buté à la question de savoir qu'est-ce qu'il veut dans la vie. Jean était un jeune homme qui aimait plaire aux autres. Il ne disait jamais non lorsqu'il était sollicité pour un quelconque service. Il donnait la primauté aux autres. Jean avait une faible estime de lui-même. Il n'avait pas d'opinion propre. Ses proches avaient du mal à accepter cette réalité. Indignés par son attitude, ils finissent par voir en lui quelqu'un qui manquait de caractère, qui n'avait pas de passion et d'objectif dans la vie en fait. Et c'est ce genre d'énergie négative qui était à la base de leur interaction avec Jean. Vous savez, avec ce genre de pensée négative, n'ont pas hésité à suivre des comportements et des paroles du genre « tu ne seras rien dans la vie, tout ce que tu vas faire sera voué à l'échec », des choses de ce genre. C'est honnêtement très difficile d'ignorer ces genres de propos choquants qui blessent généralement les profondeurs de notre âme, de notre être, surtout lorsqu'ils viennent d'un de nos proches. Jean alors, pour prouver qu'il n'était pas un raté, s'est donc décidé de leur montrer de quoi il était capable. À un moment donné de sa vie, Jean se décida donc de prendre à cœur ses reproches pour en faire sa principale source de motivation. Un grand désir orientait sa vie, celui de prouver aux autres qu'il n'était pas en fait ce dont on pensait de lui. Il ne voulait dépendre de personne et cette attitude le façonna. Alors, tu sais quoi? Il l'a fait. Il a réalisé des prouesses dans sa vie. Il a eu tout ce qu'il voulait. Il a monté sa boîte à 24 ans. Il était père de 2 enfants, cadre supérieur dans une entreprise. Bref, il était en fait fier de ses réalisations. Car il était enfin devenu cet adulte qui s'affirmait en fait, qui affirmait ses opinions et ses goûts. Et il suscitait l'admiration. Une chose me marqua dans son histoire. Un jour, à ses 45 ans, sous l'emprise d'une forte maladie, presque à la fin de sa vie, il se confia en disant « Avec un peu de recul, j'ai commencé à réaliser que mes réalisations sont teintées d'orgueil, qu'elles sont animées d'une certaine vengeance, une blessure intérieure qui n'est pas guérie. » Il continue en disant « J'ai en permanence cette voix dans ma tête qui me dit que j'ai raté un épisode spécial dans ma vie. J'ai tout ce que je désirais avoir, mais je n'arrive pas à comprendre d'où me vient ce sentiment d'avoir raté ma vie. » Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que si tu veux, tu peux te fixer des objectifs pour montrer à tes amis, à tes parents ou ton ennemi que ce qu'ils pensaient de toi, c'est faux et qu'ils ont tort. Certes, tu atteindras tes objectifs dans la vie si c'est effectivement là où tu as mis toute ton énergie, à savoir toute la puissance de ton désir. Tu auras en fait le succès que tu veux, la richesse que tu cherchais. Mais viendra un soir, un moment où tu seras face à ta conscience qui ne manquera pas de te dire « Oui, tu as réussi à impressionner les autres. Maintenant, fais quelque chose pour toi-même en fonction de tes propres valeurs positives. » Selon moi, l'une des erreurs capitales à éviter, c'est de chercher à vivre en fonction des autres, pour plaire aux autres, sans prendre réellement le temps de méditer, de scruter nos propres valeurs, des valeurs qui peuvent réellement construire notre personnalité. Cela peut paraître frustrant, mais c'est la vérité. Si les motivations à la base de tes désirs ne sont pas des valeurs vraies, positives et constructives, qui viennent de toi, tu risques d'être comme Jean ou comme cet homme dans la Bible qui a bâti sa maison sur du sable et au moment des intempéries, s'est écroulé. Il en est de même lorsque tu vis sans objectif, sans quelque chose qui te donne réellement envie de te lever le matin et de commencer à travailler. Sans ce quelque chose, aussi petite ou insignifiante soit-elle, qui donne sens à ta vie, qui t'aide à sentir que la vie vaut la peine d'être vécue malgré ses hauts et ses bas, tu risques de manquer quelque chose. Avec un peu de passion, avec un peu d'amour, tu peux réaliser beaucoup de choses et aider les autres à faire de même. J'espère que
ce contenu t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un like. Si tu as des questions, des partages, je serai heureux d'interagir avec toi dans l'espace commentaire. Je mets la vidéo qui a précédé celle-ci ici pour toi. Tu peux cliquer pour la regarder. Sinon, tu peux regarder celle-là qui est tout aussi intéressante. On se voit de l'autre côté.